Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Cérémonie de clôture de formation entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Hausse significative de recettes et afflux de visiteurs en 2023, l'île Maurice. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaïla Omar Guelleh, s'est entretenu avant-hier soir au téléphone avec le secrétaire d'État américain à la Défense, M. Lloyd Austin. L'échange entre les deux parties servit tout d'abord de cadre à l'élaboration d'un tour d'horizon des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Les discussions ont ensuite été étendues aux partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans le domaine névralgique de la défense et de la sécurité. La nature privilégiée des liens de collaboration militaire entre les deux nations et à la mesure de l'attachement des États-Unis à œuvrer au renforcement du partenariat stratégique de défense liant les deux pays. Et au cours de cet entretien, a réaffirmé M. Lloyd Austin au président Ismaïla Omar Guelleh. Il saisit également l'occasion de cet échange téléphonique pour relayer les remerciements officiels des États-Unis au président et au peuple de Djibouti pour l'appui apporté à la nation américaine en avril dernier dans le cadre des opérations d'évacuation des ressortissants américains pris dans l'étau de la guerre au Soudan. Et pour saluer le précieux concours de la République de Djibouti aux États-Unis d'Amérique et à la communauté internationale dans les efforts visant à accroître le niveau de sécurisation, de stabilisation et de pacification de cette partie du monde. Grand format de ce journal à présent, la première phase de construction du projet de 440 logements au nord de PK13 sur les 1000 logements initialement prévus a été menée à son terme et on mesure également ainsi d'accueillir les futurs propriétaires. Voici un grand format sur la réalisation de la première opération des 440 appartements par le ministère de la Ville, de l'Habitat et de l'Urbanisme à travers l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social et avec la participation financière du Fonds arabe pour le développement économique et social. La forte croissance démographique et l'urbanisation importante accentuent les difficultés d'accès à la propriété pour une grande majorité de nos concitoyens et plus particulièrement pour les ménages à revenus faibles. Le gouvernement s'efforce par conséquent non seulement d'augmenter l'offre de logements et des parcelles viabilisées pour chaque catégorie de la population en fonction de leurs revenus. À cet effet, à l'initiative et sous l'égide directe du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, le gouvernement a placé le développement des logements sociaux au cœur de ses priorités. Le ministère de la Ville, de l'Habitat et de l'Urbanisme, à travers l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social, connue dans son acronyme ARILOS, a réalisé une première opération de 440 appartements sur un programme de construction de 1000 appartements avec la participation financière du Fonds arabe pour le développement économique et social. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, a notamment procédé en décembre 2018 à la pose de la première pierre du projet de construction de 500 logements sur les 1000 logements prévus sur le site du PK13. Un programme de construction de logements sociaux au nord du PK13 qui a été induit par la forte demande de logements de la population de la ville de Djibouti. En deux phases, ce projet global implique la construction de 125 bâtiments de 4 étages. Des appartements F4 d'une surface brute de 108 mètres carrés d'une part et des appartements F3 d'une surface brute de 89 mètres carrés. La première phase des constructions du projet de 440 logements au nord du PK13 sur les 1000 logements initialement prévus a été menée à son terme et on mesure ainsi d'accueillir les futurs propriétaires. Ces imposants bâtiments, avec leur lot d'appartements F4 et F3 du standing intermédiaire, sont conçus selon les critères architecturaux bioclimatiques, offrant un grand confort thermique. Ce sont 440 logements qui sont répartis dans 55 bâtiments de 4 niveaux, comprenant chacun 8 appartements. Nous sommes responsables de plusieurs projets à Djibouti. Ce projet est un projet complet. Il est constitué de l'électrification, l'adduction en eau potable, la plantation des arbres et un système d'assainissement. Nous avons mis en place un réseau d'assainissement maillé avec des regards aux intersections et nous avons mis en place une station d'épuration
la première à Djibouti, une mini-step de ce genre qui va traiter les eaux usées de toute la cité. Donc nous avons évité les erreurs du passé pour faire un projet innovatif. C'est bien, c'est produit, c'est présenté et nous sommes fiers d'avoir inauguré ce projet avec notre président de la République, son Excellence Mohamed Marguerite. Cette première phase de projet est répartie de manière homogène sur les sites en 2 modèles. 13 bâtiments avec des appartements F4, chacun avec une surface brute de 108 mètres carrés. 42 bâtiments avec des appartements F3, chacun avec une surface brute de 89 mètres carrés. Des infrastructures publiques sont également prévues dans un terrain sportif tel que le basketball ou le football, mais aussi des aires de jeu pour les enfants. À cela s'ajoute une station de traitement positionnée sur le rive nord de l'Oued, une station d'épuration d'eau usée, une première à Djibouti, pour un cheminement gravitaire des eaux usées vers la station et un rejet des eaux traitées. L'eau traitée est prévue d'être réutilisée pour l'irrigation d'un aménagement paysager de la nouvelle cité, un bassin de stockage des eaux traitées couplé à un système d'irrigation type goutte à goutte qui permettra à l'arrosage des arbres plantés le long des voies de la cité. Bordé au sud par le chantier de construction de 840 appartements et au nord par la cité de 540 logements attribués depuis quelques années à des centaines de ménages djiboutiens, ce nouvel ensemble de bâtiments imposants est situé au cœur d'un nouveau pôle urbain. Néanmoins, la préservation de l'environnement au sein de logements sociaux est une importance capitale. Ces espaces doivent être considérés exclusivement comme des pôles favorisant la mise en place de pratiques durables. Les résidents ont tous un rôle à tenir dans la sauvegarde de l'environnement au sein de ces espaces de vie. La protection de l'environnement au quotidien dans les structures d'habitat social est une quête fondamentale pour un avenir durable. Le logement social reste un défi majeur à Djibouti. De nombreuses personnes rencontrant des difficultés pour accéder à un toit décent. Toutefois, grâce aux initiatives du gouvernement et à des multiples partenariats, des avancées ont été réalisées dans la résolution de ce défi. Il est primordial de continuer à investir dans des stratégies durables, d'améliorer les réglementations, mais aussi de mieux sensibiliser le public afin que tous les Djiboutiens bénéficient d'un accès à un logement décent et abordable. Autre actualité de ce journal, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a abrité dans la journée du jeudi 10 août 2023 une cérémonie de clôture de formation sur le thème Comprehensive Approach to Building Maritime Domain Awareness Capabilities, qui a duré une semaine et qui a été dispensée à des personnels de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale. Aux côtés du colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, ont pris part à cette cérémonie, entre autres le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale, le commandant Neha Ataval, adjoint du bureau de la coopération militaire de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti, ainsi que des officiers supérieurs de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale. Cette formation pilotée par The Institute of Security Governance porterait principal sur le renforcement des capacités opérationnelles dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. La cérémonie s'est terminée par la remise des certificats aux participants qui ont bénéficié de ces formations. On écoute à présent le discours prononcé à cette occasion du commandant Neha Ataval, adjoint du bureau de la coopération militaire de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti. La première chose, merci beaucoup aux gardes-côtes pour l'espace, mais merci pour leur hospitalité. Cette semaine, pour les étudiants, vous avez pris des sujets très importants pour comprendre des règles maritimes, mais le plus important est comment utiliser tous les sujets dans votre travail. Au nom de l'ambassade, du département de la Défense et l'Agence de coopération pour la sécurité de la Défense, merci à nos instructeurs pour l'instruction, bien sûr. Et enfin, félicitations aux étudiants pour votre coopération, bon travail et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Dans son allocution, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, est revenu sur les liens étroits de coopération et de collaboration entre l'institution et ses partenaires américains, notamment dans le domaine de la formation.
Il a saisi cette occasion pour adresser sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement et au peuple américain pour leur soutien constant et leur foi inébranlable à l'action de la garde-côte djiboutienne dans les domaines de la sécurité et la sûreté maritime du Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. Sport à présent, en collaboration avec le secrétariat d'État au sport, le comité pour le développement de Mouloud a organisé hier, vendredi 11 août 2023, la cérémonie de clôture du tournoi d'été interquartier de football dans la sous-préfecture de Mouloud. Cet événement s'est déroulé, ce qui se déroule chaque année en période de grandes vacances scolaires. Des dizaines de clubs y participent. On prépare à cette finale de tournoi d'été, le préfet de la région d'Idikil, M. Hassan Abdi Roble, le sous-préfet de Mouloud, M. Abdallah Roble, le président du conseil régional d'Ali Sabiye, M. Shamark Hassan Alale, du sous-directeur régional, secrétariat d'État au sport, M. Jam Hersi, du président du comité de développement de Mouloud et d'autres responsables civils et militaires. Le match final s'est déroulé dans une ambiance festive de bons enfants et de toutes les populations du monde s'est massé autour du terrain et sur la colline avoisinante pour encourager les deux équipes finalistes. On écoute à présent la réaction du préfet de la région. De Mouloud, co-organisé par les comités de développement de Mouloud et le secrétariat d'État au sport. Ce tournoi a regroupé 9 équipes, dont les 2 finalistes s'opposent aujourd'hui à la finale. Nous remercions le secrétariat d'État et au sport d'avoir participé à l'organisation de ce tournoi et particulièrement les comités de développement de Mouloud, particulièrement son président, M. Mahamoud, et l'ensemble de la population de Mouloud et l'ensemble des équipes qui ont participé à ce tournoi d'été de Mouloud. Ensuite, dans la continuité toujours de sport, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association AGB a clôturé ses activités par une finale de football de grande classe entre l'équipe de Balho et celle de Hagandé. Sans surprise, la première et deuxième période du match ont tourné à l'avantage des joueurs de l'équipe de Balho qui a confirmé à domicile sa domination grâce au soutien indéfectible d'une marée de supporters, mais sans pouvoir réellement trouver la faille. Il aura donc fallu en passer par les tirs au but pour s'en sortir et l'équipe de Hagandé, très timide durant les temps réglementaires, remporte donc la finale au tir au but. À travers ces Jeux d'été, les organisateurs visaient à renforcer les liens d'amitié, du vivre ensemble et de l'unité entre les jeunes vacanciers afin que ces derniers ne sombrent pas dans la délinquance juvénile et des drogues. En outre, le SES, le secrétaire d'État chargé au sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, vise à réduire les inégalités du développement des sports entre la capitale et les régions de l'intérieur, surtout de promouvoir la pratique des activités sportives dans les zones les plus reculées de la capitale. En conclusion, ces G2T à Balho ont été un grand succès, tant sur le plan sportif que l'organisation. Les joueurs ont brillé sur le terrain, les spectateurs ont été enchantés par les performances et l'ambiance, et les organisateurs ont su offrir une expérience inoubliable à tous les jeunes. Pour les actualités régionales, à l'occasion de la Journée mondiale du lion, les défenseurs de l'environnement au Kenya soulignant la nécessité de lutter contre la perte d'habitat et les conflits entre l'homme et la faune sauvage afin de sauver cette espèce emblématique des plaines africaines. Les lions majestueux des parcs nationaux du Kenya sont une espèce qui vit à la limite, à la lisière d'écosystèmes en déclin, en conflit avec l'homme, mais aussi menacés par les incendies de forêt et le changement climatique. L'abattage de 10 lions en une semaine en mai dernier dans le parc national d'Amboseli au Kenya a une fois de plus mis en évidence l'augmentation des conflits entre l'homme et la faune sauvage. Pour
protéger leurs troupeaux des prédateurs, les agriculteurs ont souvent recours à des mesures drastiques telles que le harponnage et l'utilisation des pesticides puissants pour tenter de tuer l'espèce emblématique. En Libye à présent, alors que le soleil se couche sur le corps historique de Tripoli, les Libyens commencent à affluer autour du lac et du château rouge du quartier de Saraya. Ce soir-là et durant tout l'été, ils vont pouvoir s'amuser et se cultiver au gré des animations du festival de l'été proposé par la municipalité. Grâce à ce festival, l'administration locale entend faire revivre la vieille ville de Tripoli. Les quartiers délaissés de la ville ont été investis par des architectes, historiens, artisans et artistes bien décidés à faire renaître la culture dans le cœur de ses habitants. Fondée par le Phénicien avant Jésus-Christ, la Médina de Tripoli a connu l'influence de plusieurs civilisations romaines, grecques, ottomanes. Au fil des années, seules les parties de l'est de la ville où se situe la citadelle convertie en musée ont résisté à l'épreuve du temps. En RDC, au moins 4 personnes sont mortes et une autre a été blessée jeudi dans l'effondrement d'une école au chantier à Bukavu, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, selon les autorités locales et des témoins. Autour de 12h30 GMT, le complexe scolaire Omega La Merveille s'est effondré, provoquant la mort d'au moins 4 personnes, dont le directeur de l'école primaire, un conseiller pédagogique et un enseignant, précise la patience Benkaya de la commune de Baïgara à Bukavu. Des glissements de terrain, des effondrements et des incendies spectaculaires endeuillent fréquemment les quartiers populaires à Bukavu. Plus d'une trentaine de personnes sont mortes dans des conditions similaires depuis le début de l'année. Fondée au tout début au XXIe siècle sur la rive sud du lac Kivu par le colon belge, Bukavu, ex-Kostermansville, a été conçu pour environ 100 000 habitants. Il serait aujourd'hui environ 2 millions, un chiffre difficile à confirmer, faute de recensement. En île Maurice, le recette touristique enregistrée par Maurice pour les 5 premiers mois de 2023, à savoir de janvier à mai, se chiffre à 35,8 milliards de roupies. De janvier à juillet 2023, 704 000 touristes ont visité l'île. Il faut préciser que le nombre de touristes ayant visité Maurice est établi à 107 000 visiteurs en juillet 2023, contre plus de 94 en juillet 2022. Pour la période de janvier à juillet, le nombre de visiteurs s'élevait à plus de 700 000 touristes. Plusieurs marchés émetteurs majeurs portent cette croissance, notamment les marchés français, allemands, britanniques et sud-africains. Pour le seul mois de juillet, l'on a recensé plus de 23 000 arrivées de France, plus de 6 000 d'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.